Avec la sortie de Batman Arkham City, il nous a semblé idéal de retracer quelques-unes des meilleures adaptations des aventures de l'homme chauve-souris en jeu vidéo, en dehors de la célèbre version CPC dont nous avions déjà parlé dans Retro & Magic. Étant l'un des personnages de comics les plus célèbres, Bats a connu de multiples adaptations. Nous ne pourrons donc pas parler de tous les jeux mettant en scène Batman, aussi avons-nous choisi de nous limiter à quelques-uns des titres sortis sur console. L'une des plus célèbres adaptations de Batman en jeu vidéo est celle du film de Tim Burton sur NES par Sunsoft à la fin des années 80. Il s'agit d'un jeu de plateforme action dans lequel Batman doit vaincre les forces du diabolique Joker afin de sauver Gotham City. Batman a à sa disposition ses pieds et ses poings pour mettre hors d'état de nuire le gang du Joker, mais aussi quelques gadgets comme les fameux Batarangs ou même un pistolet. Oui, c'est assez étonnant pour Batman, un personnage qui a, rappelons-le, une dent contre les armes à feu depuis l'assassinat de ses parents dans une allée sombre. Mais bon, n'oublions pas que dans les films de Burton, Batman n'a pas de scrupule à tuer les criminels. Revenons-en au jeu de Sunsoft. Il s'agit d'un jeu très technique, accordant une grande importance au timing et au placement, en particulier contre les boss. Batman a une palette de mouvements très riche pour l'époque, étant même capable de réaliser un wall jump lui permettant d'accéder à des zones hors de portée. On notera également la présence de quelques ennemis issus du comics mais absents du film, comme Killer Moth qui fait office de boss du premier niveau. Si on ajoute une bande son inoubliable, on tient là l'un des meilleurs platformers de la NES. Sunsoft réalisera également une adaptation du film sur Mega Drive, un jeu qui se révèle assez proche de son équivalent NES, mais met un peu moins l'emphase sur la plateforme et davantage sur l'aspect beat'em all. Batman a une palette de mouvements encore plus large et peut notamment bloquer les tirs ennemis avec ses poings, y compris les roquettes. Le jeu n'est pas très long, ne comptant que 6 niveaux, 4 à pied et 2 à bord respectivement de la Batmobile et du Batwing, histoire de varier les plaisirs. Très soigné graphiquement, Batman sur Mega Drive est une fois de plus un excellent jeu. Bien que n'ayant pas obtenu les droits sur le film Batman Returns, Sunsoft négocie avec DC Comics les droits du personnage afin de sortir une suite à son jeu Batman, jouant sur la confusion entre film et comics. Le jeu a un peu changé au niveau du gameplay, il est beaucoup plus simple. Batman ne se bat plus au corps à corps mais utilise son Batarang qui possède différents modes de tir. Il est également possible de charger son tir comme dans Mega Man par exemple. On affronte encore une fois le Joker et le jeu possède quelques passages surprenants comme un stage de shoot 'em up où Batman se retrouve affublé d'un jetpack high-tech. Bien que moins réussi que son prédécesseur, Return of the Joker reste un titre très correct. En tout cas pour ce qui est de la version NES, la version Mega Drive étant quant à elle pour le moins ratée avec ses couleurs criardes et sa maniabilité douteuse. Le second film réalisé par Burton a lui aussi donné lieu à diverses adaptations vidéoludiques, à commencer par la version Mega Drive développée par Sega. Il s'agit une fois de plus d'un mix plateforme-action qui souffre malheureusement d'une maniabilité pas toujours évidente et de graphismes peu lisibles. L'ambiance gothique du long métrage est heureusement au rendez-vous tandis que Batman arpente les rues de Gotham et affronte le Pingouin et Catwoman. Un an plus tard, le jeu ressort sur Mega CD. Les phases d'action restent identiques, mais le jeu comporte désormais des passages en Batmobile assez spectaculaires qui démontrent les capacités accrues de la machine. On peut ajouter à cela une excellente bande-son en qualité CD qui permet de se plonger encore plus dans la peau de l'homme chauve-souris. Sur Super Nintendo, Batman Returns prend la forme d'un beat'em all, comme Konami savait alors si bien les faire. Le jeu suit là encore le déroulement du film, et on retrouve de nombreuses scènes clés racontées notamment au travers de diaporamas d'images du film numérisées. Le jeu est très bien réalisé et très fun, mais aussi assez difficile. Quelques stages à bord de la Batmobile viennent ponctuer le jeu, qui ne sont d'ailleurs pas sans rappeler ceux de la version Mega CD. A noter qu'il s'agit de la seule adaptation des films de Burton à incorporer les thèmes musicaux composés par Danny Elfman. Il s'agit probablement de la meilleure version de Batman Returns en jeu vidéo. Si le film Batman Returns a divisé les fans et la critique, sa sortie fut suivie en 1993 du début de Batman la série animée, qui remporta quant à elle tous les suffrages. Conçue principalement par Bruce Timm et Paul Dini, cette formidable série allait engendrer des jeux vidéo très différents sur Mega Drive, Mega CD et Super Nintendo. Sur Mega Drive, il s'agit d'un jeu de pure arcade, sorte de croisement entre un run and gun et un beat'em up échevelé, où l'on déroule du vilain par paquet de 12.
Le Joker, Double Face, le Chapelier Fou et Mr. Freeze se sont échappés de l'asile d'Arkham, et c'est à Batman et Robin de les arrêter avant qu'ils ne mettent Gotham à feu et à sang. Le jeu étonne par sa qualité graphique et technique, visible notamment dans des effets 3D discrets mais très réussis. Jouable à 1 ou 2 joueurs, il s'agit de l'un des meilleurs jeux d'action jamais sortis sur Mega Drive, même s'il s'agit encore une fois d'un jeu très difficile. Connaître les stages par cœur devient même un prérequis si l'on veut espérer en voir le bout. Sur Mega CD, le jeu est très différent puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un jeu de conduite. Pas de plateforme ni de combat, juste des niveaux où l'on pilote la Batmobile ou le Batwing dans les rues de Gotham. À la manière, encore une fois, des stages en Batmobile de Batman Returns sur Mega CD. Les graphismes sont très soignés et la sensation de vitesse est au rendez-vous, et les niveaux sont entrecoupés de séquences animées réalisées spécialement pour le jeu. Sur Super Nintendo, enfin, on a affaire à un jeu de plateforme action très bien réalisé. La direction artistique de la série animée est respectée à la lettre, et le jeu s'avère trépidant. Tous les gadgets habituels de Batman sont au rendez-vous et devront être utilisés au mieux pour triompher de niveaux retors. Une mention spéciale pour la qualité de l'animation, tout simplement impressionnante. Bref, encore un excellent jeu signé Konami. On conclut ce Retro & Magic avec un titre un peu plus récent, Rise of Tsu. On ne parlera pas ici de la version GameCube PS2, assez médiocre, mais de la version Game Boy Advance, bien plus réussie. Rise of Tsu se déroule dans l'univers visuel de la série animée et oppose Batman à un nouvel ennemi, le seigneur du crime Tsu, qui a décidé de s'emparer de Gotham City. Ce nouveau personnage a été créé spécialement pour le jeu par le célèbre dessinateur Jim Lee. Comme d'habitude, on a là un mélange de plateforme et d'action, avec des graphismes de qualité et des animations soignées, les sprites étant réalisés à partir des versions 3D des personnages sur console de salon. Un bon petit jeu Batman passé inaperçu en somme. Bien d'autres jeux Batman sont sortis au fil des années, notamment sur ordinateur et sur arcade. On aura l'occasion de revenir sur ces titres dans un futur Retro & Magic, lorsque le Bat-Signal viendra à nouveau fendre la nuit de Gotham.